Bonjour à toutes et tous. Il y a 15 jours, je me suis rendu à la SACPA de Volpeni, c'est la fourrière où les animaux abandonnés sont stockés. Je m'y suis rendu suite à des alertes qui m'ont été transmises par des associations, des militants qui faisaient état de mauvais traitements sur des animaux avec quelques vidéos chocs qui ont circulé de façon virale sur les réseaux sociaux à l'automne passé. Bon, moi, ça m'avait vraiment interpellé, donc j'y suis allé et j'avais constaté qu'en effet, il y avait quelques problèmes encore résiduels au sein de cette SACPA, que j'ai édité donc. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. J'ai aussi sollicité des témoignages. Alors, je veux dire que j'en ai reçu beaucoup, de toute la France, hein, pas simplement de la Seine-et-Marne. Alors, ces témoignages, j'en ai recueilli par voie électronique, beaucoup de vidéos, des vidéos assez insoutenables, hein, d'animaux qui sont plus que maltraités, enfin qui sont en train de mourir. Donc ça c'est des témoignages accablants, c'est des pièces qui pourraient même être utilisées dans un autre cadre que strictement politique. Et par ailleurs, j'ai reçu ce matin dans ma permanence parlementaire des bénévoles d'associations qui sont au contact très direct avec ces réalités et qui m'ont offert eux aussi des témoignages qui sont particulièrement inquiétants sur la façon dont les animaux sont pris en charge et qui, pour certains des animaux, ne survivront pas à cette gestion par les fourrières. Donc là, vous allez en voir quelques-uns de ces témoignages. Au fur et à mesure, on va en recueillir toujours un peu plus. Je suis en contact avec de plus en plus d'associations, pas simplement dans la circonscription. Et l'objectif, là, c'est déjà de faire un état des lieux le plus exhaustif possible pour monter en puissance dans la mobilisation qui est politique et évidemment d'intérêt général. Je m'appelle Olivia, je travaille en police municipale et je m'occupe de la protection animale. Bonjour. Alors, je suis présidente d'une association depuis une dizaine d'années. Bonjour, je suis Béatrice, je suis la présidente de l'association Cœur et Toi pour Charles 77. Bonjour, Caroline, bénévole dans la protection animale depuis de nombreuses années. Bonjour, alors aujourd'hui je tiens à faire cette vidéo du coup pour dénoncer moi ce que j'ai pu vivre au sein de la SACPA de Volpeni. On en fonctionne depuis à peu près 6 ans avec la SACPA au niveau échelle nationale. Je travaille avec plusieurs associations dans la cause animale pour récupérer des animaux de fourrière qui sont en menace d'euthanasie et on essaie de les placer, de les sortir avant que l'euthanasie soit effectuée pour les placer en famille d'accueil via association. Aujourd'hui présidente, notre mission bien évidemment du sauvetage de chiens en particulier et du chien fourrière. Donc en fait quand je suis arrivé, j'ai eu une seule journée de formation. Si on peut appeler ça une formation, puisque j'étais accompagné de la responsable sur site qui venait également d'arriver. Il y a eu pas mal de cas de parvovirose, notamment pour Gucci, qui devait être récupéré et au final qui n'a pas du tout été soigné. Donc Gucci a été retrouvé le lendemain dans son sang, vraiment sur les murs, il y en avait partout, donc ça a été très très compliqué. Mon problème d'aujourd'hui est depuis le mois de juillet où il y a des cas de parvovirose avérés à la SACPA de Volpeni en Seine-et-Marne. Il y a eu plusieurs chiens décédés dans la négligence, la maltraitance et la souffrance, laissés pour morts dans leur box avec le sang. Ils se vidaient de leur propre sang. Le haut personnel, la responsable par intérim et un haut responsable ont laissé agir des choses. Le personnel actuel et anciens ont tous démissionné au bout de 2-3 mois de service auprès de cette SACPA et aujourd'hui sont en burn-out et en dépression. Elles en font des cauchemars par rapport à tout leur vécu au sein de cette fourrière animale. Des chiens qui ont été, qu'on a vu mourir de nous-mêmes, puisqu'en fait la responsable refusait de leur donner même des médicaments ou de les emmener chez le vétérinaire. Donc un chien que j'ai vu agoniser devant mes yeux sans pouvoir du tout intervenir. On n'avait pas le droit de l'accompagner même en train de mourir ni quoi que ce soit.
Plusieurs de nos chiens, nous avons pu extraire et sauver, se sont retrouvés en difficulté avec des problèmes de santé inhérents par manque de soins en fourrière totalement délaissés. Certains sont devenus handicapés, d'autres sont décédés. Il est mort du coup dans le froid tout seul sous nos yeux. Ça a duré des heures, donc voilà. Après, le mettre dans un sac poubelle sans protection, comme si c'était un vulgaire déchet. Depuis qu'en 2 mois, quand j'y suis allé, il y a peut-être dû avoir une dizaine de chiens qui sont morts de parvo tout seuls, dont 2 qui ont vraiment été euthanasiés, et le reste en fait sont morts dans leur sang. On nous a demandé de nettoyer leur sang, de mettre ça dans des sacs poubelles comme si c'était des papiers. Donc c'était vraiment très très dur. Plus les conditions ignobles de travail, où forcément dès qu'on nettoie la parvo, forcément ça va dans le box d'à côté. Les chiens qui sont dans les bâtiments comme ça en tôle ne sont pas vaccinés. Il y a seuls les chiens qui sont dans le chenil en dur qui, eux, sont vaccinés, les autres pas du tout. Nous avons récupéré une chatte en fourrière la semaine dernière. Elle n'a pas mangé pendant 2 jours et il s'avère qu'elle avait le typhus. Donc voilà, il y a un problème de personnel. Il y a beaucoup de personnes qui ont les capacités de travailler en CEPA, mais bizarrement, il n'y a aucun retour à chaque fois quand on dépose des CV. Donc c'est un souci aussi, et donc il y a des actes d'amélioration à faire. Cela nous a quand même fortement alertés sur le fait que la SACPA ne trouvait pas un vétérinaire pour soigner un animal. Donc ils peuvent rester des mois comme ça sans être vaccinés, puis forcément la parvo se propage de box en box, donc aussi très très compliqué. Donc quand il s'agit de chiens très très agressifs, on a juste nos mains pour nous protéger, aucun équipement, rien du tout. Nous sommes de plus en plus sollicités justement parce que les personnes sont confrontées à des refus de prise en charge par la SACPA. Ce qui, en même temps, est plutôt une bonne nouvelle vu toutes les révélations qui sont faites en ce moment, mais qui interpelle par le fait que les communes passent des conventions avec cette société et leur versent chacune une certaine somme d'argent qui n'est pas négligeable puisque c'est en fonction du nombre d'habitants par commune, ce sont des quotas calculés. Alors que nous, associations, nous nous battons pour essayer de récupérer un tout petit peu de subventions par-ci, par-là. Donc moi, ma demande serait que la DDPP agisse en fonction de cette fourrière afin de sécuriser les lieux, de mettre en place le protocole sanitaire pour désinfecter l'établissement et protéger les animaux actuels. Donc des conditions vraiment inhumaines pour ces animaux, sans aucune once d'humanité, et c'est aussi pour ça que je suis parti, parce que le respect de l'animal n'y est pas. Une vraie souffrance de ces chiens qui ne sortent jamais de leur box, puisque visiblement par manque de temps, de moyens et de personnel, on ne peut pas les sortir, donc vraiment des conditions affreuses. Donc il y a quand même aussi cette grosse interrogation entre le travail fait par les associations et le peu de subventions qu'elles perçoivent et la façon dont intervient la SACPA qui perçoit énormément d'argent et au-delà de leur degré d'intervention, on va dire la façon dont ils traitent les animaux et la façon dont ils gèrent les épidémies. Alors, à brève échéance, 2 objectifs, 2 axes. Un premier, c'est l'urgence de ce que j'ai observé. Je vais saisir les autorités compétentes, préfecture, services déconcentrés de l'État, enfin toutes les personnes qui ont des leviers pour agir, mais ça peut être aussi d'ailleurs les mairies, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les mairies qui subventionnent ces fourrières. Donc c'est de l'argent public et c'est évidemment très important de voir comment il est consommé cet argent et si ça ne fonctionne pas, il faut faire toute la lumière sur les dysfonctionnements. Ça, c'est le premier point, c'est l'urgence. Le deuxième point, je pense que là, il faut aussi monter en généralité. C'est un problème qui est national et j'ai pu m'en rendre compte avec tous ces témoignages qui m'ont été transmis par voie électronique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire si vous avez des éléments, parce qu'en fait, ça concerne d'autres SACPA, d'autres systèmes de fourrière, et ça montre à quel point, en fait, il y a un dysfonctionnement qui est global. Et là, il y a des leviers qui sont parlementaires, sur lequel je réfléchis pour essayer de sortir tout ça de l'ornière, parce que franchement, c'est assez scandaleux ce qu'on observe. Donc là, on est dans une nouvelle étape de cette mobilisation, après la découverte de ce que j'ai observé la dernière fois, et on essaie de construire quelque chose qui peut-être nous amènera
sur des propositions plus réglementaires et qui ont vocation à résoudre le problème, parce que franchement, c'est vraiment alarmant tout ce qu'on a observé ces dernières semaines.